Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première session plénière du mois de mars en direct de Bruxelles. Plusieurs textes importants ont été votés, le programme de l'Union pour la santé, la proclamation de l'Union européenne comme zone de liberté LGBTI ou encore la résolution sur les droits de l'enfant dont je suis rapporteure pour mon groupe. Le programme Santé EU4Health, adopté cette semaine par le Parlement européen, permet de multiplier par 10 pour les 6 prochaines années le budget alloué en soutien des systèmes de santé nationaux. Il a pour objectif de former davantage de personnel de santé, de réduire les inégalités en termes d'accès aux soins, de soutenir la numérisation et surtout de lutter contre les pénuries de médicaments et de relocaliser au maximum la production en Europe. Ce programme est ambitieux et il permettra également de financer le plan cancer de l'Union européenne. Alors que le secrétaire d'État aux affaires européennes français, Clément Beaune, s'est récemment vu interdire l'accès à des zones anti-LGBT en Pologne, le Parlement européen a proclamé l'Union européenne comme zone de liberté LGBTI. Il est inconcevable qu'au sein de l'Union européenne, plus de 80 villes polonaises puissent se déclarer ouvertement anti-LGBT. Il est intolérable de créer ainsi des zones réservées engendrant suprématie et discrimination. Chaque citoyen européen doit pouvoir vivre en totale liberté, quel que soit son genre, son sexe, son orientation sexuelle. Enfin, nous avons voté la résolution du Parlement européen proposant les axes de travail à la Commission européenne pour la stratégie sur les droits de l'enfant, stratégie qu'elle présentera à la fin du mois de mars. Nos attentes sont fortes, que ce soit en matière de justice, d'éducation, de lutte contre les violences ou encore de lutte contre la précarité. Nous défendrons avec force nos positions. Et je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous faire partager mes remarques et mes propositions. À très vite.